Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Dans le premier épisode, nous avons évoqué l'histoire de cet homme qui était allé voir le compagnon Hudayfa, radiallahu anhu, et qui lui avait dit que, à la place des compagnons, il aurait fait ceci, il aurait fait cela, il aurait porté le prophète sur ses épaules. En fait, il a critiqué l'attitude des compagnons. Et Hudayfa a parlé de cet épisode lors de la bataille du fossé, qui était très très difficile, avec des conditions climatiques très compliquées, avec de la poussière, de la fatigue, de la faim, et cela a illustré l'abnégation des compagnons et les sacrifices qu'ils ont faits. C'était une manière de dire que c'est facile de critiquer, c'est facile de juger après coup, mais que sur le terrain, à leur place, les compagnons ont fait du mieux qu'ils ont pu pour aider le prophète, alayhi salatu wa salam. À présent, dans cette deuxième partie, nous allons parler principalement de la vie du compagnon Hudayfa, et nous allons mentionner certains de ses privilèges. Donc Hudayfa est connu principalement pour deux choses, et cette fois-ci nous allons parler de sa caractéristique principale. La première chose pour laquelle il est le plus célèbre, c'est que le surnom de Hudayfa c'était Sahibu Sir. Ça veut dire le gardien des secrets. Et quelle est la raison de ce surnom? Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam, lui avait donné à lui et à lui seul les noms des hypocrites de Médine. Et il faut bien se rendre compte qu'à Médine, il y avait une partie des gens qui étaient hypocrites pour diverses raisons. À la Mecque, ce n'était pas le cas, car la ville était polythéiste à la base, les seuls musulmans qui étaient là-bas étaient généralement persécutés. Mais une fois que le prophète alayhi salatu wa salam, s'est installé à Yasrib avec les autres compagnons et que la ville est devenue Médine, certains ont prétendu embrasser l'islam tout en n'ayant pas la foi dans leur cœur. Donc cela pour diverses raisons, pour être intégré, pour avoir des fonctions. Les raisons de l'hypocrisie étaient assez variées. En tous les cas, pourquoi Hudayfa a-t-il été choisi comme le gardien des secrets et comme ayant la liste des hypocrites? C'est difficile à dire en définitive et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait la raison. Mais chacun des compagnons a été béni par un attribut que les autres n'avaient pas, et chaque compagnon était unique. Le privilège de Hudayfa, radiallahu anhu, c'est qu'il avait des secrets et il devait les conserver. Et ces secrets en particulier concernaient les hypocrites. Et alors, on peut se poser une autre question. Pourquoi donner le nom des hypocrites à un des compagnons? En effet, le musulman doit traiter les autres selon ce qu'il voit d'eux, il ne doit pas aller trop loin dans la conjecture. En fait, le musulman doit s'en tenir à ce qu'il voit sans chercher la petite bête ou le petit défaut chez son frère ou sa sœur en islam. Ainsi, si une personne nous apparaît musulmane et droite, alors on le considère ainsi jusqu'à preuve du contraire. Et la réponse ici, concernant la liste des hypocrites donnée à Hudayfa, c'est qu'il s'agit sans doute d'une protection pour la communauté musulmane, car les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les pires hypocrites de toute l'humanité. Être un hypocrite aujourd'hui, c'est loin d'être aussi grave qu'être hypocrite à l'époque du prophète, même si ça reste évidemment un grand mal. Mais à l'époque, c'était encore plus grave, car il y avait le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en face d'eux, en face des hypocrites. Et de plus, c'était l'époque la plus glorieuse pour la communauté musulmane, le moment où l'islam s'est enraciné dans la péninsule arabique et a commencé à s'étendre. Et c'est là où le Coran a été compilé et les hadiths communiqués. Donc les dommages que pouvaient causer ces hypocrites à l'époque étaient bien plus graves qu'aujourd'hui, car aujourd'hui, en 2018, qui peut nuire aux hadiths ou au Coran? À l'époque, certaines personnes pouvaient répandre des choses fausses, et cela pouvait avoir un impact catastrophique sur l'avenir de l'islam. Donc peut-être que dans un but de préservation, et Allah sait mieux, un compagnon a eu accès au nom des hypocrites. Et ce privilège aura une certaine importance plus tard, quand Omar radiallahu anhu sera calife. En effet, il n'hésitera pas à se référer à Hudayfa concernant les prières funéraires. Ainsi, lorsque quelqu'un mourait et que la prière avait lieu, si Omar voyait que Hudayfa n'était pas présent, et bien lui, il ne participait pas à cette prière. Parce que Hudayfa savait si c'était un hypocrite ou pas, et si c'était un hypocrite, bien évidemment, il n'allait pas prier sur l'hypocrite. Bien sûr, Omar connaissait ce privilège de Hudayfa, et un jour, il est allé voir ce compagnon, et il lui a dit « Oh Hudayfa, est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a mentionné mon nom parmi la liste des hypocrites ?» Et Hudayfa répondit « Non, il ne l'a pas fait, et je ne répondrai plus à cette question pour qui que ce soit d'autre après toi. » Et d'ailleurs, cette question, certains l'ont considérée comme étant problématique. Pourquoi est-ce problématique que Omar pose cette question concernant son éventuelle hypocrisie? En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, avait déjà dit à Omar qu'il faisait partie des promis au paradis. Donc n'est-ce pas un paradoxe que Omar doute de sa propre foi? Eh bien, l'une des réponses, c'est que une des composantes de la foi, c'est de craindre Allah et de craindre la mécréance. Un musulman doit toujours avoir peur de retomber dans cette mécréance.
On ne doit se sentir à l'abri ni de l'incroyance ni de la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, un des indices de la véritable foi, c'est qu'il y a toujours un conflit interne entre l'espérance et la crainte. On a la crainte en la mécréance et en la punition d'Allah, mais on a aussi une grande espérance envers la miséricorde divine et la bonne guidée de notre Seigneur. Et donc la crainte et l'espérance, comme le disait le savant Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, la crainte et l'espérance représentent les deux ailes du croyant et elles lui servent à avancer. Et donc ici, la réaction de Omar est somme toute logique, car il ressent la crainte qui accompagne tout vrai croyant. Une autre réponse qui n'est pas en contradiction avec ce que nous venons de dire, c'est que Omar radiallahu anhu a pu craindre que son état ait changé depuis le moment où le prophète lui a annoncé le paradis et les nombreuses années qui se sont écoulées depuis jusqu'à sa prise de fonction en tant que calife. Donc ces deux interprétations sont valides. Par ailleurs, à propos de Hudhayfa, on peut se poser une autre question. Comment a-t-il pu répondre à Omar alors que le prophète lui a dit de conserver le secret de la liste des hypocrites? Eh bien en fait, la réponse à cette question, c'est que la négation n'est pas l'affirmation. Ici, Hudhayfa n'a pas divulgué un secret, il a seulement nié la présence de Omar sur la liste. Il a répondu à cette question. C'est une grande différence, car Hudhayfa n'a pas dévoilé la liste des hypocrites. Il a simplement répondu à cette question de Omar afin qu'il sache s'il était dans la liste ou pas. De plus, juste après cette question de Omar, il a tout de suite coupé court à toute autre interrogation sur ce sujet et il n'a pas voulu que tous les autres viennent demander si leur nom était présent ou pas sur la liste. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne répondrait plus à aucune question de ce genre. Et il pensait sans doute qu'il y avait un bienfait à ce que Omar sache qu'il ne fasse pas partie de la liste des hypocrites, étant donné que Omar était devenu Amir al-Mu'minin. En effet, c'était le commandeur des croyants, et cette information de Hudhayfa était de nature à lui donner la confiance nécessaire pour sa prise de fonction. Autre point, il est mentionné que Omar a demandé à Hudhayfa: y a-t-il des hypocrites parmi ceux que j'ai nommés à des postes étatiques, par exemple des gouverneurs, des généraux, etc. Et Hudhayfa lui a alors répondu oui. Omar a alors interrogé: qui c'est? Et Hudhayfa a dit: je ne peux pas le dire. Alors, après quelques semaines, Omar a renvoyé un homme envers lequel il avait quelques suspicions. Et il est retourné voir Hudhayfa pour lui poser la même question, à savoir s'il y avait des hypocrites parmi ceux nommés au poste étatique. Et Hudhayfa, cette fois-ci, lui a répondu non. Ainsi, Hudhayfa a confirmé l'impression de Omar, et peut-être que c'est pour cette raison qu'Allah a décidé par sa grande sagesse que Hudhayfa se soit vu confier la liste des hypocrites. En effet, si cet homme hypocrite n'avait pas été congédié par Omar dans les premiers temps de l'islam, qui sait, peut-être qu'il aurait causé un grand dommage à la communauté musulmane. Passons maintenant à un autre sujet et nous allons aborder le côté militaire. Il semblerait que Hudhayfa a participé à toutes les batailles aux côtés du prophète, et il a aussi combattu après la mort du messager d'Allah, notamment pour la conquête de la Syrie et d'une partie de la Perse. Hudhayfa a d'ailleurs joué un rôle central dans la guerre contre l'empire sassanide de Perse, dont la religion d'État était le zoroastrisme. Rappelons que cet empire était très puissant. Il faisait 6 600 000 km² en 621, donc un peu avant les conquêtes musulmanes, et on peut comparer cette superficie avec celle de l'Union européenne qui ne fait que, entre guillemets, 4 500 000 km². Donc on voit que l'empire sassanide de Perse avait 2 millions de km² de plus que l'Union européenne. Il faut bien noter que l'empire de Perse était l'empire le plus puissant de l'époque aux côtés de l'empire romain. L'empire perse avait été fondé en 224, et le roi Khosrow, le roi de Perse, était particulièrement fort. D'ailleurs, des récits nous montrent que le prophète, au premier temps de l'islam, a envoyé des lettres aux dirigeants de la région, et notamment parmi elles une lettre pour le roi Khosrow, donc lui invitant à se soumettre au Dieu unique et à embrasser l'islam. Et que s'est-il passé? Ce roi a pris la lettre, l'a lue et l'a déchirée. Et donc le prophète Mohammed, lorsqu'il a reçu cette nouvelle, a dit « Allah déchirera son royaume comme lui a déchiré cette lettre ». Et que s'est-il passé par la suite? Eh bien, en 628, Khosrow a été assassiné et ses descendants se sont entretués pour avoir le pouvoir. À tel point que de 628 à 632, on comptait une dizaine de rois pour le royaume de Perse. Ceci a provoqué une grande fragilité de cet empire sassanide autrefois si puissant, et cela a grandement facilité les conquêtes musulmanes et l'entrée de Hudhayfa et son armée au sein de l'empire perse. Pour être plus précis, quelles ont été les circonstances de l'entrée de Hudhayfa dans le territoire perse? En fait, un compagnon nommé Nu'aym avait été envoyé par le calife Omar contre cet empire. Et alors un jour, il a envoyé une lettre au calife
pour avoir des renforts contre les Perses, étant donné que la situation était critique. Alors, Omar a choisi Hudhayfa comme dirigeant de cette expédition en vue de renforcer les forces musulmanes en présence. Et Omar a communiqué un message à Nu'aym, et ce message disait « Chaque groupe s'occupe de son propre contingent, et toi, Nu'aym, tu seras à la tête de tous les groupes. » Et dans le cas où Nu'aym était tué, là ce serait Hudhayfa qui devrait prendre sa place. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc pendant un certain temps, Hudhayfa ibn al-Yaman a pris la direction de toute l'armée. Et quand Khalid ibn Walid combattait les Romains au côté ouest, Hudhayfa combattait les Perses au côté est. Ainsi, Hudhayfa a ouvert le chemin à l'expansion de l'islam dans le golfe Persique, et il a permis la conquête de villes importantes faisant partie de l'Iran et de l'Irak d'aujourd'hui. On a par exemple la ville clé de Hamadan qu'on trouve en Iran, ou aussi la ville de Rai qui est une ville de la province de Téhéran, c'est-à-dire Téhéran, la capitale iranienne. Donc c'est une ville située à environ 10 km de Téhéran. Une autre conquête majeure de l'époque fut la conquête de Al-Madain. C'est une ville qui se situe en Irak proche de l'ancienne capitale de l'Empire qui s'appelait Ctesiphon. La ville d'Al-Madain fut donc capturée par les musulmans et Omar envoya une lettre à l'armée pour leur demander de s'établir dans un endroit extérieur à cette ville conquise. Petit aparté ici, il faut savoir que la politique de Omar ibn al-Khattab, c'était que les musulmans ne devaient pas vivre à l'intérieur des villes conquises. Ils devaient vivre et s'installer à l'extérieur à quelques heures de déplacement. C'était la philosophie, le point de vue de Omar, et elle se basait sur plusieurs raisons. En fait, Omar, d'abord, ne voulait pas que les musulmans s'établissent trop longuement, pour éviter qu'ils ne commencent à avoir un train de vie confortable, à cultiver des champs, car tout cela risquait de les éloigner du combat et des conquêtes. De plus, Omar ne souhaitait pas que les locaux ressentent de l'amertume envers le conquérant. Il ne voulait pas que le peuple soit perturbé dans ses habitudes, sinon cela aurait pu provoquer un ressentiment chez eux et une certaine animosité en voyant ces envahisseurs s'installer chez eux et importer leurs coutumes. Bien entendu, cela ne s'applique pas aux religieux et il était nécessaire de répandre l'adoration monothéiste consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette perspective, Hudhayfa fut chargé de choisir l'emplacement d'une nouvelle ville pour les musulmans. Après quelques recherches, il trouva un endroit avec de la verdure et suffisamment d'eau, et il décida de s'y installer avec son armée. C'est ainsi qu'il établit la ville de Koufa, qui allait devenir une ville centrale dans l'empire musulman naissant. Et pendant un certain temps, elle est même devenue la capitale pour la communauté musulmane, lorsque Ali ibn Abu Talib anhu, était au pouvoir. Omar décida aussi de nommer Hudhayfa comme gouverneur d'Al-Madain, et il s'agissait d'une agglomération de petites villes. Les livres d'histoire mentionnent que Hudhayfa avait un âne, et qu'il se déplaçait sur son dos. Les gens de Perse, en fait Koufa est aujourd'hui en Irak, mais à l'époque c'était situé en Perse, donc les gens de Perse attendaient de voir leur nouveau dirigeant. Et ils ont été vraiment très surpris lorsqu'ils l'ont vu. Hudhayfa était un homme vêtu modestement, juché sur le dos d'un âne, et il avait même les jambes allongées car il était assez grand. De plus, Hudhayfa mangeait du pain sec avec un petit peu de sel dessus. Et il donna ainsi l'impression d'un homme de condition très simple, loin du faste habituel des hommes d'État. Hudhayfa arriva donc auprès des citoyens et il leur lut la lettre de Omar. Cette lettre donnait certaines instructions et imposait à la population qu'ils obéissent à leur nouveau dirigeant, Hudhayfa ibn al-Yaman, et qu'ils lui donnent ce qu'ils voudraient. Les gens pensèrent alors qu'ils devraient donner une partie de leurs impôts à Hudhayfa, comme le font normalement les gouverneurs habituels. Ils sont donc allés voir Hudhayfa et lui ont dit « Combien souhaitez-vous qu'on vous donne ?» Alors ce dernier répondit « Tout ce que je veux de vous, c'est suffisamment de nourriture pour que je puisse manger, ainsi que de l'herbe sèche pour mon âne. » Les gens étaient vraiment étonnés, ils comprirent qu'ils avaient affaire à un dirigeant bien différent de ce dont ils avaient l'habitude. Et un jour, bien plus tard, le calife Omar rappela ses gouverneurs pour une réunion à Médine. Hudhayfa retourna donc auprès du calife, et quand il revint, il portait les mêmes habits qu'à l'aller et il se déplaçait avec le même âne. Rien n'avait changé. Et petit aparté ici, certains des compagnons arrivés au pouvoir ont pu s'enrichir et améliorer leurs conditions, et il n'y a rien de mal à cela, c'est complètement autorisé. Mais Hudhayfa n'a pas tiré de bénéfices matériels de ses fonctions et il n'a même pas pris de salaire. Et on peut aussi penser au compagnon Salman el-Farisi, qui lui-même n'avait pas de maison et c'est quelqu'un qui a insisté pour lui en construire une. Donc pour revenir à Hudhayfa, lorsque ce dernier revint avec la même tenue et le même animal, Omar fut très heureux en le voyant et il se leva pour le saluer et il le serra dans ses bras. Et il lui dit « Anta akhi wa ana akhuk » ce qui signifie « Tu es mon frère et je suis ton frère ».
D'ailleurs, Omar radiallahu anhu a quelque peu regretté que certains compagnons prennent goût au confort de la fonction publique, et justement le fait de voir des exemples comme Hudhayfa l'a vraiment réconforté et lui a fait du bien, parce que lorsque l'islam a commencé à gagner du terrain, il y a également eu plus de richesses, donc plus de tentations pour les musulmans. Par la suite, Hudhayfa resta le gouverneur de cette métropole et il continua à être dirigeant à l'époque du califat de Othman. Hudhayfa tomba malade environ 40 jours après la mort de Othman. Alors qu'il était sur son lit de mort, il n'avait pas de kafan, c'est-à-dire de linceul. Il n'avait donc pas cet habit blanc utilisé pour l'enterrement. Des gens partirent donc à la ville pour acheter un magnifique linceul blanc extrêmement cher qui coûtait 300 dirhams, qui était une très grande somme à l'époque. Ils sont donc retournés auprès de Hudhayfa, et lorsque ce dernier vit cela, il leur dit « Partez et allez l'échanger pour le moins cher que vous trouverez, parce que je ne porterai ces habits que pendant une très courte période. Et ensuite, j'aurai soit le meilleur parmi les meilleurs des vêtements, soit j'aurai le pire des pires vêtements. » Ainsi, pour résumer, cela n'avait pas d'intérêt qu'ils gaspillent leur argent pour un vêtement que Hudhayfa ne porterait que très brièvement. En effet, ce que voulait dire Hudhayfa, c'est que ce vêtement mortuaire, on le gardera au final peu de temps, parce que après il y aura le jour du jugement, le jour de la résurrection, et là on sera tous jugés. Et alors, une partie des gens aura les plus beaux habits du paradis, et l'autre aura les pires habits de l'enfer à base de goudron, de feu, et qu'Allah nous en préserve. Donc vraiment, c'est ce qu'il voulait dire par ces paroles-là. Il voulait donc juste 2 morceaux de tissu blanc à un prix modeste. Et rappelons à ce propos que la sunna, la tradition en islam, veut que le mort porte un habit blanc. Une autre fois, sur son lit de mort, Hudhayfa se mit à pleurer. Les gens se mirent donc à le consoler, et il leur dit « Je ne pleure pas parce que j'ai peur de la mort, au contraire je l'accueille, mais je pleure parce que je ne sais pas si mon Seigneur est content de moi ou pas. » Hudhayfa décéda en l'an 36 de l'Hégire, soit en l'an 656 du calendrier grégorien, et il est enterré là où il est décédé, c'est-à-dire dans la ville de Al-Madain. D'ailleurs, à ce propos, en 1933, l'Euphrate, donc l'un des principaux fleuves d'Irak, était en train de s'étendre en direction de la tombe de Hudhayfa et elle allait être submergée. Alors, le roi d'Irak de l'époque, Ghazi ibn Faysal ibn Hussein, donc ce dernier c'était le dernier shérif de la Mecque, Ghazi, le roi d'Irak, a décidé par décret royal de déplacer la tombe de Hudhayfa. Et notons que le roi d'Irak, donc Ghazi, était un shérif, c'est-à-dire un descendant du prophète alayhi salatu wassalam. Les personnes ont donc ouvert la tombe pour déplacer le corps et ils l'ont enterré à un autre endroit. Et on a d'ailleurs des images de cette procession qui a eu lieu en 1933, car on avait déjà la photographie. On ne peut pas voir le compagnon en photo, mais on peut voir son linceul blanc. Le convoi a donc transporté le corps à côté de celui de Salman el-Farisi, qui était l'autre dirigeant de Madain. Donc ces 2 grands compagnons sont enterrés côte à côte. Ainsi, comme nous l'avons vu, Hudhayfa a vraiment marqué l'histoire des débuts de l'islam en Arabie, et il s'est illustré particulièrement lors de la conquête de l'Empire perse. C'est donc le gardien des secrets, mais Hudhayfa est également connu pour autre chose, et nous le verrons au prochain épisode. En attendant, j'espère que vous aurez appris quelques détails supplémentaires sur ce grand compagnon, et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager, et aussi à mettre des commentaires qui font toujours plaisir. A bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.